Bonsoir à tous. On se retrouve donc pour cette vidéo qui remplace la conférence qui n'a pas pu avoir lieu, mais le thème est toujours le même et notre réflexion pourra passer par cet outil-là. Je m'appelle Dominique Lang, je suis religieux assomptionniste et merci de votre invitation pour vous rejoindre. Je vous partage quelques réflexions qui n'ont pas une prétention infinie. Ce sont quelques réflexions qui viennent de mon parcours, de mon travail de journaliste au Pèlerin et d'un travail d'écriture récent que je viens de réaliser, dont je vous parlerai peut-être. Le thème de cette conférence, de cette rencontre qui a été proposée, c'est de réfléchir sur le lien de Jésus à la violence. Jésus est-il violent? Est-ce qu'il est traversé par cette réalité qui nous traverse en tout cas? Bien sûr, cette question mérite elle-même d'être un peu interrogée. D'où vient-elle? Qui la pose finalement? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est ma communauté? Est-ce que c'est mon Église? Est-ce que c'est la société? Les réponses sont sûrement variées. Chacun d'entre vous la porte sans doute d'une manière différente. En tout cas, cette question a un implicite un peu spirituel, un peu théologique finalement. Si Jésus est violent, peut-être l'est-il au nom justement de sa réalité si particulière, vrai Dieu, vrai homme. Et donc cette violence serait une expression ou bien de son humanité, en disant ça fait partie de nous, voilà, c'est comme ça, c'est congénital, et il faut s'y affronter, ou même de sa réalité divine, en disant peut-être que cette violence exprime une part de l'identité de ce Dieu dans sa toute-puissance, dans sa capacité à renverser les puissants, dans sa capacité à faire violence à l'histoire, pour que justement l'histoire soit renouvelée sans cesse. Et on voit bien comment dans l'Ancien Testament, régulièrement, cette réalité-là est présentée ou interrogée à travers les récits qui semblent en tout cas jouer un peu sur cette réflexion d'un Dieu qui ne rechignerait pas toujours à passer par la violence pour noyer les soldats égyptiens dans la mer Rouge ou pour renverser un certain nombre de petits potentats locaux pour laisser la place au peuple d'Israël et bien d'autres formes dans les récits qui nous sont proposés. Voilà, alors à ce moment-là, la violence serait une expression de l'identité divine. Il resterait à vérifier si cette violence-là a quelque chose à voir avec notre violence humaine, celle dont nous avons l'expérience. Il y a une autre question à partir de là, évidemment, c'est que ce Jésus est-il violent nous interroge sur de qui parlons-nous, parce que le Jésus dont nous parlons, c'est le Jésus qui nous a été transmis par les évangiles, par nos communautés chrétiennes. C'est ce Jésus que peut-être pour certains d'entre nous, nous avons rencontré dans une expérience spirituelle très forte, d'une conversion, d'une mise en présence très mystérieuse, mais suffisamment forte pour bouleverser notre cœur. Mais dans tous les cas, même dans ce cas-là, l'expérience que nous faisons de Jésus est une expérience médiée qui passe par des médiations de l'écriture, de la transmission catéchétique ou de notre psychologie ou de notre intelligence qui essaye de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu ou sur ce qu'elle a perçu. Donc le Jésus qui nous est transmis est quand même essentiellement le Jésus des évangiles et donc le Jésus de la résurrection. Les évangiles sont la mise par écrit de récits, de souvenirs, d'enseignements qui s'éclairent à la lumière de la résurrection. Et donc, si on retrouve des traces de violence dans ces récits, ils ont été maintenus au nom même de l'expérience de la résurrection, comme si elles éclairaient ou préparaient d'une certaine manière ce que Jésus va révéler de lui-même dans la résurrection. Un deuxième élément de réflexion que je vous propose, c'est d'interroger ces questions-là. Jésus est-il violent? Jésus est-il doux? Qu'aurait fait Jésus à ce moment-là? Et comme si Jésus était une espèce de clé morale de nos vies ou une figure un peu emblématique sur laquelle on pourrait projeter nos propres expériences pour vérifier si finalement il est vraiment homme comme nous, d'une certaine manière. Dans le monde protestant ou dans le monde charismatique, on voit aussi cette pratique qu'on peut interroger, qui est intéressante sûrement sur certains aspects, mais qu'il faudrait interroger, de qu'aurait fait Jésus à ma place? On entend ça souvent dans certaines expressions, où un certain nombre de personnes se disent, ben, dans une situation concrète, face à la violence par exemple, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il aurait réagi par la violence? Est-ce qu'il aurait réagi autrement? Et donc on va chercher dans la parole de Dieu des éléments pour justifier ma manière d'agir parce qu'elle ressemblerait à ce que Jésus aurait fait d'après ce que j'en comprends. Bien sûr, là, il y a beaucoup d'éléments à nuancer ou à interroger parce que ces phénomènes de projection sur Jésus sont toujours ambigus ou paradoxaux. Un dernier élément introductif qu'il faut nommer, c'est en tout cas cette certitude
que d'une manière ou d'une autre, Jésus a été confronté à la violence dans sa propre expérience. La violence d'une naissance inattendue, dans des conditions visiblement assez sommaires, avec une fuite en Égypte pour survivre à la violence d'Hérode, et tout au long de sa vie, de jeune rabbi, de jeune enseignant en Galilée, en Judée, en Samarie, il est confronté à maintes reprises à la violence de la maladie, de la folie, mais aussi la violence politique, la violence du complot, du conflit, de l'opposition des foules, de la jalousie, de la peur. Et d'ailleurs, ça sera le marqueur même de son existence, puisque c'est dans la violence qu'il sera finalement tué, que sa vie sera prise par une violence inouïe et qui va marquer suffisamment les disciples, puisque dans les évangiles, le récit de la passion, avec un certain nombre de détails quand même très sordides, très durs, ont visiblement marqué tous les évangélistes au point que ça a sans doute été un des piliers de la première catéchèse dans les communautés chrétiennes, c'était de raconter cette passion, cette mise à mort intelligente, subtile, bien préparée de cet homme, et que c'est dans cette mise à mort, dans cette violence organisée, que finalement Jésus va révéler son identité la plus profonde. Voilà pour cette petite introduction. Deuxième élément, deuxième étape de notre réflexion, on rentre un peu maintenant dans le vif du sujet. Bien sûr, notre mémoire biblique, elle est paradoxale, comme souvent. Les récits de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament disent des choses qui parfois ne s'articulent pas complètement. Et il en est aussi de même pour la figure de Jésus. Bien sûr, le Jésus du commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres, ce Jésus serviteur du jeudi saint, ce Jésus humble et doux de cœur, ce Jésus pauvre, ce Jésus des béatitudes finalement, qui donne les béatitudes comme la clé d'interprétation de son agir et de son enseignement au début de l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Ce Jésus-là nous paraît assez facilement accessible, en tout cas en apparence. Il ne frotte pas trop avec notre psychologie ou en tout cas notre manière de le rejoindre. Il est plus déroutant, évidemment, quand on voit Jésus dans un certain nombre d'expériences de son parcours, où il est confronté à la violence, ou bien même parfois il semble en faire usage de son côté. Alors, on voit ça assez souvent quand on parle de cette question. Le récit immédiat, je vous pose la question, réfléchissez de votre côté, quel serait le récit qui pose cette question de manière la plus simple? Très souvent, spontanément, le premier récit qui vient à notre tête, c'est celui des vendeurs dans le temple. Et quand Jésus se rend dans ce temple où il voit cette foire à ciel ouvert qui se déroule sous ses yeux, il confectionne son fouet et il chasse tout ce petit monde. Et les mots sont très précis, hein. Il y a une violence qui s'exprime, en tout cas quelque chose qui va contre l'ordre établi et qui choque, qui surprend et qui va le menacer en retour. Très rapidement, cet acte-là va signifier le début de son acte de condamnation, voire de mise à mort. Et suivant les évangiles, on va souligner ça de manière assez claire. Alors ce récit, vous le retrouvez notamment dans l'évangile de Jean, tout au début de l'évangile, au chapitre 2, au verset 13 à 17. Et c'est intéressant peut-être de faire un petit exercice, je ne suis pas un grand exégète, mais on peut quand même avoir quelques outils pour regarder ce que dit exactement le texte. Dans ce texte où on nous explique comment Jésus chasse ces vendeurs des temples, il y a plusieurs verbes qui sont utilisés et ils sont intéressants à mettre à côté les uns des autres. Il y a d'abord le verbe ekbalo, le fait de jeter dehors les marchands, de leur dire sortez d'ici, c'est pas votre place, qui est un mot très fort. Et dans l'univers grec du Nouveau Testament, c'est là encore un mot ambigu. Vous pouvez le charger avec de la violence quand il veut dire une forme d'expulsion violente. On pourrait dire, dans certains cas, ce verbe est utilisé même pour parler de la défécation, hein, une espèce on expulse de soi les scories, les éléments impurs de notre corps, hein, une forme de rejet, et c'est ce que peut dire ce verbe. Mais il peut aussi, dans d'autres circonstances, parler plutôt d'une extraction, d'un refus, ou de mener quelque part avec une évidence tellement forte qu'on ne peut pas faire autrement.
Donc à ce moment-là, il est intéressant de se demander dans ce récit euh, comment Jésus jette ces marchands dehors. Est-ce qu'il les expulse comme on expulse les démons, ou est-ce qu'il les extrait d'un monde dans lequel finalement il les libère? Il y a un deuxième verbe qui apparaît un peu plus loin quand Jésus disperse les marchandises, et là c'est un verbe grec ekcheo, peu importe le verbe, mais c'est un deuxième verbe qui lui là, a plusieurs sens aussi dans le Nouveau Testament, qui dit à la fois la dispersion, vous voyez bien, il renverse les monnaies qui se dispersent dans le temple, qui roulent jusqu'au bout, mais il y a aussi cette idée de répandre quelque chose. Et c'est assez intéressant, c'est le même verbe qui est utilisé dans le récit de la scène, quand Jésus dit voici mon sang versé pour vous, répandu pour le salut de tous. On voit bien que donc ce verbe lui aussi, renverser et répandre, a des acceptions assez intéressantes, qui ne sont pas que des acceptions de la violence. Et puis il y a un troisième verbe encore, qui là parle de renverser les tables, ce geste assez visuel, où Jésus, anastalépho, où il renverse ces objets, et il faut le faire avec force, ça ne se fait pas à moitié avec tout ce qui est dessus. Et là aussi, on voit bien que ce verbe nous invite à interroger ces renversements-là. On voit bien qu'on n'est pas loin de l'univers des conversions, des changements profonds. Vous voyez que en ce récit assez simple, et il faudrait passer du temps là-dessus pour aller plus loin, et merci à ceux qui pourraient nous aider à le faire, le récit ne parle pas que d'un coup de sang de Jésus qui tout d'un coup, pris dans une folie, dans un zèle religieux, serait devenu une espèce d'extrémiste religieux qui ne supporterait pas la moindre compromission avec le monde. Le texte, bien sûr, est ambigu parce que quand la leçon qu'en donne l'évangéliste, c'est l'évocation d'un verset du psaume pour éclairer ce que fait Jésus. Donc, finalement, c'est un acte prophétique qui essaie de montrer comment Jésus accomplit les Écritures. Et le verset qui est utilisé à ce moment-là, au psaume 69, au verset 10, qui est un psaume très intéressant, mais un psaume du combat, un psaume d'un homme qui essaie de résister aux injustices qui lui sont faites, et visiblement des injustices très dures, très sévères. Il risque sa vie, confronté à la violence de son temps. Et dans ce psaume, Jésus cite le zèle de ta maison me dévore. L'évangéliste cite ce psaume pour expliquer comment Jésus finalement accomplit cette parole. Le zèle de ta maison me dévore. Oui, Jésus est dans la maison de Dieu, dans le temple, et c'est parce que cette maison est le lieu de la révélation du Dieu unique que Jésus ne peut pas laisser envahir cet espace par la révélation du monde marchand, commercial, qui ne fait que disperser sans cesse la quête intérieure des humains. Voilà, donc il y a une forme de zèle, et il faudrait là aussi s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette ferveur, cette ardeur de Jésus, qui, si on la pousse à bout, comme souvent, hein, nos mots sont toujours chargés de beaucoup de dimensions, bah, cette zèle peut devenir de la férocité, peut devenir des formes de jalousie radicale, des formes d'extrémisme religieux, dont nous voyons très bien l'expression dans notre monde contemporain. Les zélotes, il y en a aujourd'hui, ils ne s'appellent plus simplement des pharisiens extrémistes ou des mouvements juifs radicaux qui prennent les armes pour lutter contre les Romains. On retrouve ça aujourd'hui dans le monde musulman, chez les talibans ou d'autres formes de religiosité ou de pratiques religieuses zélées, ultra zélées, jusqu'à la folie. Un deuxième aspect de ce Jésus est-il violent se retrouve un peu dans un certain nombre de ses paroles ou de ses gestes. Il y a tout un ensemble de passages quand Jésus se confronte au cœur dur des hommes et des femmes de son temps. Et là, on sent que l'expression dans sa parole, dans ses gestes, provient d'une souffrance profonde, d'une souffrance presque psychologique, d'une incompréhension, on pourrait dire sans doute. Hein, je ne suis pas dans le cœur de Jésus, mais l'expression donne un peu cette impression de cet étonnement devant l'endurcissement des cœurs. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des gens qui ont reçu toutes les clés ne s'en servent pas pour l'accueillir, pour le reconnaître, ou simplement pour se laisser toucher avec un cœur d'enfant, avec un cœur sincère,
par les gestes extraordinaires qu'il pose quand il guérit, quand il appelle, quand il relève, quand il sauve tant d'hommes et de femmes tout au long de son ministère. Là, les pharisiens, les scribes, les sages, les savants, tous ceux qui tuent les prophètes, quand Jésus dénonce l'hypocrisie de ses adversaires qui essaient d'évaluer sa validité théologique, mais qui sont les mêmes qui ont fait de même bien des générations plus tôt, et tuant les prophètes d'un côté et quelques siècles plus tard les honorant, alors que tout ça relève d'un même mécanisme de surveillance religieuse, de conformisme religieux. Et, et dans les actes, Jésus surprend beaucoup ces gens, notamment par la violence qu'il fait au sabbat. Alors là, rien que ça demanderait déjà un grand chapitre, et les biblistes parmi nous pourraient nous aider à travailler sur ce sujet-là. Pourquoi Jésus fait violence au sabbat? Et c'est ce qu'on va lui reprocher. Pourquoi tu guéris tel homme pendant le sabbat? Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi manifestes-tu tel signe? Tu sais que le sabbat est un jour où on ne travaille pas, et toi, tu travailles. Et on voit bien que Jésus sait bien qu'en posant ces gestes, il va choquer sans doute, ou en tout cas, il va mettre à jour une malformation de l'intelligence par rapport au Shabbat. Le Shabbat n'est pas un interdit primaire de faire quoi que ce soit, et même de faire le bien finalement. Et là, Jésus remet les choses en place comme il l'a fait un peu dans le temple, en disant mais le Shabbat est fait pour l'homme, pour que l'homme puisse donner le meilleur de lui-même, c'est pas pour l'empêcher d'être bon. Et là, évidemment, quand on pose ça, ça frotte, ça interpelle et ça met en lumière l'endurcissement des cœurs. Mais Jésus le fait en conscience, visiblement, et donc est prêt à faire violence à des représentations, est prêt à faire violence à des habitudes, à des enseignements culturels et spirituels de son temps. Et là aussi, on voit comment ce viol du sabbat, hein, qui est un mot très fort, très dur, il faut l'interroger, parce que quand Jésus dit le mot pour parler de ce viol du sabbat, c'est le même mot qu'on retrouve après quand Jésus dit mais détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est le même mot qui dit quelque chose on peut délier ce qui est trop lié, ce qui est complètement fermé sur lui-même. Ben, moi je peux l'ouvrir. Donc là évidemment cette violence-là c'est autre chose, c'est de l'ordre de l'ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur, elle ne peut se faire que dans la violence quand le cœur est fermé. Elle ne peut que faire brèche dans un mur qui est dur. Et il ne faut pas chercher trop loin hein, ce verbe-là qui est utilisé pour parler de la destruction du temple ou du viol du sabbat. Il est à mettre en lumière avec aussi le verbe du relèvement, qui est celui de la résurrection et qui apparaît très clairement dans ce récit de Jésus chassant les vendeurs du temple. Voilà, dans tout cela, il y aurait sans doute beaucoup d'autres éléments à rajouter, et n'hésitez pas à le faire de votre côté, enrichissez cette réflexion à partir de votre propre expérience, qui est sans doute bien plus riche que la mienne. Donc on rencontre bien un Jésus qui n'a pas peur de faire violence à son temps, à son système, à la culture qui est la sienne, même s'il dit lui-même qu'il n'est pas venu là pour abolir mais accomplir. Mais en tout cas, il y a des habitudes, des micro-commandements, des structures qui pour lui sont sclérosées et finalement font violence, empêchent les hommes et les femmes d'accéder à la promesse qui leur a été faite. Et ça, c'est insupportable. Et donc, à cette violence-là, il faut résister. Il faut renverser ces violences-là. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce sont des violences invisibles d'une certaine manière. Des violences qui, en apparence, n'en sont pas. Tout est propre, tout est net, mais de fait, ça maintient des formes de violence sociale, des formes de hiérarchisation étouffante, des formes d'inégalité ou d'injustice qui ne font qu'entretenir des violences très dures entre les êtres humains. Et donc arrive un autre terme qu'il faut donner là pour peut-être éclairer cette question, Jésus est-il violent? Peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que Jésus sait se mettre en colère. Et le mot de la colère, finalement, fait peut-être mieux la passerelle
pour les contemporains que nous sommes aujourd'hui, parce que la colère, c'est une émotion assez naturelle, ambiguë, certes, mais en tout cas qui part d'un sentiment juste. Il y a des situations intolérables qui demandent que nous osions nous mettre en colère, qui demandent que nous disions ça, c'est pas normal, ça, on ne peut pas laisser faire, ça, je ne peux pas accepter. Et peut-être que je ne peux pas empêcher que les situations aient lieu, je ne peux pas empêcher que tel gouvernement ou telle industrie fait les choix qu'ils font, alors qu'on sait très bien que c'est insupportable, mais je peux au minimum dire que je ne suis pas d'accord et que je refuse ce discours ou cette pratique-là. Et ça, je pense qu'en tant que chrétiens, nous qui avons souvent été élevés à être des gens gentils, des gens bienveillants, des gens pour qui le commandement de l'amour est premier en toute chose, parfois on se cache derrière ce commandement pour renoncer d'une certaine manière à la quête de justice. Or, aimer son prochain, ce n'est pas renoncer à la justice. C'est parfois, au contraire, le provoquer à regarder en face l'injustice qu'il peut commettre et que nous commettons nous aussi. Vous vous souvenez comment Jésus, quand il se met en colère, pour le coup, et les évangiles ont gardé trace de ces expressions. On aurait pu là aussi évacuer un peu ces expressions pour en faire un Jésus un peu plus convenable. Mais quand Jésus appelle les pharisiens race de vipères, ou quand il pose sur eux un regard indigné, plein de la colère finalement, qu'un certain nombre de récits évoquent la colère de Dieu qui attend ceux qui ne se convertissent pas ou ceux qui refusent de reconnaître celui qui vient. On sent que là, Jésus ressemble presque plus à Jean-Baptiste. Et je m'interroge beaucoup, et ça serait intéressant qu'on en parle. Je me demande, le texte ne le dit pas, mais il le laisse un peu entendre, comme si Jésus avait été formé à l'école de Jean-Baptiste. Finalement, quand Jésus vient se faire baptiser chez lui, ça ne s'est pas fait juste en 10 minutes. Jésus est resté un peu à ses côtés, et ils se sont croisés à plusieurs reprises. Et Jean-Baptiste a ouvert un certain nombre de réflexions et d'attitudes, des attitudes de contestation. Quand Jean-Baptiste conteste les puissants de son époque, quand Jean-Baptiste conteste Hérode devant les murs de sa maison en dénonçant l'adultère qu'il commet, cet enseignement-là, visiblement, Jésus l'a entendu. Et d'ailleurs, il rappelle comment Jean-Baptiste a eu ce courage-là. Et Jean-Baptiste a été aussi celui qui appelait à la conversion des hommes qui venaient à lui en demandant de renoncer au mal qu'il faisait et à toute cette violence-là. Donc cette colère, cette voix qui crie dans le désert, Jésus l'a d'une certaine manière reprise à son compte. En tout cas, il se situe dans une certaine filiation par rapport à cette expérience-là et il en fait sa propre expérience face à l'injustice des systèmes, face à la corruption des systèmes religieux, politiques, économiques. Jean-Baptiste ne se tait pas et Jésus non plus. Et en tout cas, tout particulièrement, et là je pense que Jésus est plus spécifique que Jean-Baptiste peut-être, en tout cas dans ce qu'on croit en percevoir, ce qui est vraiment insupportable dans la réflexion de Jésus, c'est la corruption du système religieux, la corruption de la promesse de l'expérience spirituelle qui devrait être honorée par le religieux de son temps et qui n'est pas à la hauteur. Et ça, pour lui, c'est insupportable. En tout cas, c'est le cœur de sa mission. Et là arrive autour de cette colère, là aussi quelques verbes dans le Nouveau Testament. Quand vous regardez un peu la liste, il y a au moins en hébreu, dans l'Ancien Testament, 23 manières de parler de la colère. Et dans le Nouveau Testament, il y a au moins 7 verbes ou dérivés de verbes qui parlent de la colère. Donc il y a de quoi dire. Et donc cette colère elle-même est très riche et exprime différents moments ou différentes attitudes. Et c'est vrai, la colère peut à la fois être une lutte contre l'injustice. Je ne peux pas laisser faire ça. Et ma colère n'est pas une colère destructrice, mais une colère de l'indignation. C'est pas normal, on ne peut pas laisser faire ça. Mais il y a aussi une colère qui ressemble plus à la passion bouillonnante, débordante, du coup de sang, du coup de folie. Et ça, on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Cette colère des pharisiens dans la synagogue quand Jésus fait des guérisons le jour du sabbat. Et cette colère qui menace à plusieurs reprises Jésus, qui risque d'être lapidé à plusieurs reprises, même par les gens de Nazareth, qu'il met en colère. Jésus est confronté
à cette colère, ou à la colère d'Hérode qui veut tuer tous les nouveau-nés pour faire disparaître ce Messie qui serait né à Bethléem. Voilà, donc Jésus est-il violent? La réponse, il ne faut pas répondre oui ou non, c'est pas suffisant, c'est pas honorer le texte. Il a été confronté à la violence, parce que son temps l'était, comme l'est le nôtre. Donc, ne rêvons pas un temps où la violence aurait disparu. Elle peut se restreindre, elle peut diminuer en intensité dans son expression bouillonnante et la plus vive, mais il faut toujours se méfier aussi un peu de ces paix froides dans lesquelles nous pouvons vivre, qui sont souvent que des cocottes minutes sous pression. Et regardez un peu comment on sent notre société aujourd'hui en France, en ces temps de pandémie, se durcir, et comment on entend les discours émerger de plus en plus fascinés par des violences à venir, ou des formes de violence légitimes qui devraient remettre de l'ordre. Eh bien, on voit bien que cette question de la violence, elle nous taraude. Pour finir notre réflexion, et vous voyez bien qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, ce ne sont que quelques éléments, j'aimerais bien aussi retourner un peu la question. Jésus est-il violent? D'autres diraient, Jésus est-il non violent? Et c'est vrai, peut-être certains d'entre vous êtes dans cette posture-là. On pressent quand même que l'enseignement des béatitudes est un enseignement beaucoup plus proche de l'enseignement de la non-violence, tel qu'on en fait l'expérience au XXe et au XXIe siècle, que d'une expression d'un zèle religieux qui devrait passer par les armes. On sent que la manière dont Jésus a traversé sa propre passion, il a refusé à maintes reprises de passer par la violence. Il empêche Pierre de tirer l'épée pour le défendre, etc. Il y a des attitudes très fortes qui disent je refuse de passer par cette violence-là. Je refuse de prendre les armes pour me défendre. Je refuse qu'on impose une violence pour mettre fin à une autre violence. Ce qui est intéressant, c'est que cette perspective de la non-violence, elle a une histoire. Elle n'est pas si ancienne que ça, finalement. Et dans notre monde contemporain, elle a d'autres expressions plus anciennes, mais dans notre monde contemporain, la figure de Gandhi, elle nous a un peu mis cette réalité dans le cœur. Et ce qui est étonnant, c'est que Gandhi lui-même, donc qui est un fils de l'Inde, venu se former chez l'empire dominant, chez les Anglais, jeune avocat formé par ce système britannique, qui est un jeune intellectuel athée, qui ne connaît presque rien de ses propres racines hindouistes, ben, ce Gandhi-là va peu à peu lire, se former, entendre, et notamment dans le monde britannique qu'il fréquente, par l'intermédiaire des théosophes, donc un certain nombre de philosophes fascinés un peu par des savoirs religieux, enfin toute cette pensée-là, il va redécouvrir un peu ses racines hindouistes. Et dans ces racines hindouistes est posée un peu la question de la non-résistance face à ce rapport à la souffrance dans le monde. Une manière de se détacher de cette souffrance, c'est justement de renoncer à soi-même, de sortir de ces cycles permanents dans lesquels je suis enfermé par la violence, par la souffrance. Et donc, toutes les pratiques qui sont des formes d'ascèse très dures, des formes d'engagement très forts, peuvent nous aider à arrêter de résister et donc à me détacher complètement de ce qui donnerait prise à la violence ou à la souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que quand Gandhi arrive en Afrique du Sud, il continue ses lectures, c'est en 1893, et il va découvrir, grâce à ses amis britanniques, le Nouveau Testament, qu'il va lire et qui sera un émerveillement pour lui. Il va découvrir là un Jésus bouleversant, et tout particulièrement le Jésus des béatitudes. Pour lui, là, ça c'est un enseignement radicalement nouveau. Ce Jésus qui tend la joue gauche, qui ne se défend pas, qui accepte de mourir par amour, ce Jésus qui demande de ne pas utiliser la violence. Là, il y a quelque chose de radicalement nouveau pour lui. Il y a quelque chose qui lui permet de faire sa propre cohérence. Et finalement, dans la suite de son parcours, en rentrant chez lui, en redevenant une figure à la fois politique, ce qui lui sera beaucoup reproché par ses concitoyens hindous, disant mais l'hindouisme n'est pas une expression politique, ben, il va en faire une expression politique pour résister contre la violence de l'Empire britannique, et tout en allant rechercher un certain nombre de pratiques et de traditions hindouistes qu'il remet à jour d'une certaine manière.
éclairé par la lumière de l'Évangile. Lui-même, ayant rencontré dans ses lectures des auteurs occidentaux tels que Tolstoï, qui a été un des précurseurs de la non-violence chrétienne. Voilà, donc cette non-violence qui apparaît là, cette non-violence qui permet de tendre l'autre joue, et surtout cette affirmation de Jésus qui nous demande d'aimer nos ennemis, qui là est une affirmation complètement folle et radicale. Là, il y a un zèle inattendu. Là, on n'est pas dans un zèle extrémiste d'une pratique religieuse radicale. On est dans une pratique humaine, spirituelle, radicale, dans un refus de faire violence à l'autre, aimer ses ennemis. Et cet enseignement-là est tellement radical qu'on est presque sûr que ça c'est vraiment à la source. Là, c'est un enseignement qui est pratiquement de la bouche de Jésus en ligne directe, parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs, d'une certaine manière. Donc ça c'est déroutant. Et je voudrais finir à partir de cette expérience-là pour nous interroger sur comment nous accueillons, nous, cet enseignement de l'amour des ennemis. Très souvent, la tentation, ça serait de dire oui, mais enfin ça c'est quand même trop radical. Personne ne peut aimer ses ennemis, tout le monde se défend quand on est menacé, et heureusement, et on ne va pas laisser faire les ennemis n'importe quoi, il faut prendre les armes quand on est menacé, etc. Et on va trouver des raisons qui sont très justes d'un point de vue social, d'un point de vue humain, des raisons très justes pour montrer que d'une certaine manière, l'amour des ennemis, c'est une belle idée, mais c'est juste impossible. Pour moi, le risque en faisant ça, et on le fait souvent, c'est que justement on rend l'évangile inaudible. Il devient du coup une histoire de naïfs, une histoire de doux rêveurs, une histoire de gens qui au final rêvent à une réalité qui n'existera jamais. Mais si nous laissons faire cela, alors finalement c'est tout l'édifice de l'évangile qui s'effondre. Si cette spécificité-là de l'amour des ennemis n'est pas tenue, de la même manière qu'il faut tenir l'accueil de l'étranger, qui est quand même présent dans les nombreux appels à l'hospitalité radicale que demande Jésus, l'hospitalité de tous ceux qu'il rencontre, qu'ils soient juifs ou pas juifs, femmes, malades, enfants, vieillards, morts, légionnaires, etc. Cette hospitalité radicale, qui est un signe très fort de son enseignement, si nous ne croyons pas à cela et si nous n'essayons pas d'articuler notre propre vie sur cet enseignement-là, qu'est-ce qu'il reste finalement de l'enseignement de Jésus? Et à ce moment-là, il reste juste un Jésus que l'on peut arranger à sa manière. Et suivant notre propre philosophie de vie ou notre propre parcours ou notre propre intelligence, on va se faire un Jésus qui finalement va me ressembler un peu et qui va me conforter dans les attitudes qui sont les miennes aujourd'hui. Mais à partir du moment où Jésus me conforte dans mes attitudes, eh bien, il me fait arrêter la route. Il m'empêche de rester vivant. Il me sature par une idéologie, finalement. C'est un Jésus idéologisé. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, et on pourrait en discuter, j'espère qu'on pourra trouver un moment pour en discuter ensemble, le risque de vouloir répondre trop vite à cette question Jésus est-il violent, ou même à l'inverse, Jésus est-il non violent, c'est de finalement lui mettre la main dessus pour lui faire dire ce que nous avons envie d'entendre, ce qui va nous conforter dans notre propre sécurité intérieure. Or, si nous prenons au sérieux l'amour des ennemis, si nous prenons au sérieux l'hospitalité radicale de l'étranger, qui sont ces deux figures problématiques de nos relations sociales, l'ennemi et l'étranger, mais qui sont tout à fait complémentaires et inséparables de la figure du frère et de la sœur. Et c'est dans ce triangle-là, finalement, que nous devons construire nos relations. Nous ne construisons pas que des communautés chrétiennes ou des communautés humaines de frères et de sœurs qui s'aiment. Ça serait merveilleux si on y arrivait. Mais Jésus nous a dit, ça n'arrivera pas d'une certaine manière. Vous ferez l'expérience dans vos communautés fraternelles qu'il y a parmi vous des étrangers, des gens qui n'entrent pas dans vos cercles de la même manière que les autres, ou qui résistent par leur manière d'être. Et vous ferez même l'expérience que parmi vous, certains vous trahiront, ou certains vont vous faire violence, ou certains vont résister à vos intuitions, ou vont vous empêcher de vivre ce que vous voulez. Et c'est, on ne va pas dire normal, mais ça aura lieu, qu'on le veuille ou pas. On fera, et je pense que réfléchissons à nos parcours les uns et les autres, nous avons et nous rencontrons dans notre quotidien des figures d'étrangers
de gens qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à accueillir, et nous rencontrons aussi des figures d'ennemis, des gens qui ne nous aiment pas, ou des gens qui nous empêchent de vivre, ou des gens qui nous font obstacle, et qui parfois même nous font violence. Et c'est pourtant là, dans ce triangle, entre l'espérance et la promesse d'une vie fraternelle, et l'expérience réelle de l'étranger et de l'ennemi, que nous devons progresser à la suite du Christ. Et c'est à cette lumière-là que je voudrais juste terminer finalement. La question n'est plus pour moi d'essayer d'imaginer comment était Jésus. Est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il était doux? Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il était fort? Est-ce qu'il aimait un tel ou... Il restera toujours à distance et je devrais toujours le suivre de loin d'une certaine manière. Mais en posant cette question-là, finalement, ce qui nous interroge, c'est quel est notre rapport d'abord à notre propre violence dans notre vie quotidienne, la violence que je subis et la violence que je provoque, parce que ce que je suis, moi, peut être violent pour d'autres. Et ce que je suis, moi, même sans le vouloir, très souvent sans le vouloir, peut être totalement étranger à certaines personnes, peut être une forme d'étrangeté qui met les personnes en difficulté. Voire, dans certains cas, ce que je suis peut être source d'incompréhension radicale, voire d'une lutte, d'une violence. Le simple fait d'être là peut mettre des gens mal à l'aise et ils peuvent vivre ma présence comme une forme je serais une espèce d'ennemi pour eux. Je les empêche de vivre rien que par le fait d'être là. Donc je suis pris moi aussi dans cette expérience-là. Et donc comment sortir de ça? Il me semble, et ça a été la réflexion que j'ai menée dans l'ouvrage que j'ai sorti récemment, finalement, ce qui me paraît intéressant, c'est pas de répondre trop simplement à la question de la violence, mais c'est d'interroger la puissance que nous engageons dans cette violence-là. Et le mot de la puissance me paraît particulièrement stimulant parce que la figure du Dieu tout-puissant, qui peut tellement nous faire peur ou tellement nous mettre en colère par certains moments, ou nous fasciner par d'autres aspects, cette toute-puissance-là, il faut qu'on l'interroge. Et là aussi, le texte de la Bible est riche d'enseignements. Et il me semble qu'il y a des formes de puissance qui vont vers la mort, qui sont des formes de l'autorité exagérée, de la puissance sur l'autre, de la puissance qui s'impose, de la puissance qui prend, de la puissance qui fait violence finalement, qui provoque des formes de violence ouvertes ou plus discrètes, mais qui sont réelles aussi. Et puis il y a d'autres formes de violence, et dans le monde du Nouveau Testament, un des mots pour dire la puissance, c'est le dynamos, la dynamique, cette énergie profonde qui ressemble au travail de l'Esprit Saint. Et c'est finalement cette puissance-là que nous devons chercher, travailler et accueillir. Et c'est dans cette puissance-là seulement, il me semble, qu'on peut sérieusement se situer dans ce triangle étrange entre frères, sœurs, ennemis et étrangers. Et c'est uniquement avec cette puissance-là que nous devons travailler ce monde relationnel-là. Parce que sinon, nous ne ferons que reproduire des formes de puissance mondaine, qui sont des formes de puissance au bout du compte orgueilleuses, jalouses, de compétition ou de quête de réussite, qui ne sont que des formes épuisantes de réalisation de soi. Alors que dans cette puissance, cette dynamique intérieure, cette énergie de l'Esprit Saint, qui vient renouveler sans cesse la face de la terre, qui nous invite à des formes de renoncement de nous-mêmes, mais sans disparaître aux yeux de Dieu, sans devenir quelque chose d'autre, mais au contraire, de devenir en profondeur ce que l'Esprit Saint nous fait devenir, alors là, évidemment, on peut accueillir ces expériences de l'étrangeté, cette expérience de l'ennemi, cette difficulté à aimer ou à se laisser aimer, non pas comme un sentiment d'impuissance, mais au contraire, le lieu même où l'Esprit Saint travaille et nous fait avancer à la suite du Christ. Voilà, je vous laisse au terme de cette réflexion à voix haute, très rapide, et je sais que vous apporterez beaucoup d'enrichissement, beaucoup de compléments, peut-être même quelques contradictions, et je serai tout à fait preneur pour en discuter avec vous très bientôt, dès que nous nous retrouverons. À bientôt, merci à vous, et bonne soirée, bonne journée, suivant le moment où vous écoutez cette vidéo. Bonsoir.